Bonsoir tout le monde. Ce soir, on fait un atelier avec Catherine sur, c'est pas un atelier, hein, c'est comme un rendez-vous huilé où ce qu'on jase toutes les deux de façon conviviale à vous partager nos trucs. C'est pour ça on a nommé ça les rendez-vous huilés parce qu'on a une belle gang autour de nous qui aime les huiles, qui aime utiliser ça sur soi et c'est toujours agréable de partager nos trucs entre nous. Puis on espère vous partager notre passion des huiles essentielles avec la famille. Fait que ce soir, toi, Catherine, es-tu prête? Parce que Oui, j'ai réussi. Je vais finir par être plus rapide, mais ben c'est non, mais c'est partagé, vrai. donc on est prêt. Euh, c'est bon. Donc, bonjour Facebook. Ce soir, c'est à l'aide, mon bébé pleure. Et avant de commencer, j'aimerais juste quand même vous dire que on n'est pas nos ateliers, c'est basé pour partager là, nos trucs, nos expériences. Ça fait quand même longtemps, moi puis Catherine, qu'on utilise les huiles essentielles. On n'est pas là pour soigner, tu sais, comme guérir des maladies, là. Ça, vous avez un médecin pour ça qui peut vous aider. Mais on a à cœur de vous partager nos trucs, nos solutions en tant que maman, comment qu'on a pu alléger notre quotidien, puis faire une différence dans nos vies de famille. Exactement. Fait que, bienvenue à ceux qui nous écoutent. Euh, on est content de vous avoir avec nous. Ce soir, on va faire tirer pour ceux qui sont sur Zoom avec nous à la fin un 5 millilitres de balance. Balance qui est une synergie qu'on va parler tout à l'heure, moi et Catherine, pourquoi qu'on l'aime, pourquoi qu'on l'a mis en tirage ce soir. N'oubliez pas de noter les codes secrets parce que à chacune de nos 15 thématiques, durant la soirée, on va donner un code secret. Si vous en notez 12 sur 15, vous avez le droit de recevoir un cadeau personnalisé qu'on va prendre le temps avec une petite rencontre avec vous pour choisir le cadeau qui pourrait faire une différence dans votre quotidien. Puis, en même temps, nous, moi et Catherine, on participe au Silver Club. Le Silver Club, c'est on est tout le temps content de faire Ah, ben moi. ce concours-là chez doTERRA parce que notre objectif, c'est de faire connaître les huiles essentielles au plus de familles possible. Et ça nous permet de donner des cadeaux supplémentaires aux gens qui ouvrent un compte chez doTERRA. Ça nous donne la possibilité aussi de donner des cadeaux à notre entourage qui nous partage, qui nous réfère des amis, puis faire en sorte que nos clientes qui réfèrent leurs liens puissent aussi recevoir une commission sans faire la job d'une conseillère, mais juste en partageant leurs liens. Vous pouvez recevoir des commissions. Et en même temps, vos amis, eux, ils reçoivent les cadeaux en lien avec notre concours. Donc, bienvenue tout le monde à notre deuxième rendez-vous huilé. En tout, on va avoir 15 thématiques sur 15 semaines, animées par moi, Catherine Boutin, et ma collègue Natacha Saint-Pierre. Et c'est sous forme de conversation. Donc, on discute, on se parle de nos huiles, on dit nos coups de cœur, comment on les utilise, qu'est-ce que ça a changé dans notre vie pour que vous puissiez en bénéficier. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est « À l'aide, mon bébé pleure ». Donc, on s'adresse principalement aux parents des jeunes enfants entre 0 et 2 ans, aux futurs parents, mais aussi aux grands-parents qui veulent évidemment le meilleur pour leurs petits-enfants, qui peuvent garder des fois, qui peuvent essayer de conseiller leurs enfants qui sont des jeunes parents. Donc, si vous êtes parents ou grands-parents, cet atelier-là est pour vous. De mon côté, j'ai des jumeaux, un garçon et une fille qui ont maintenant 9 ans. Quand j'ai connu les huiles essentielles, ils avaient presque 2 ans. On a vécu notre lot de problèmes de bébé, de maladies, d'inconfort, de coliques, de poussées dentaires, de sommeil, toutes sortes de problèmes qu'on vit avec des bébés, mais en double, tout le monde en même temps. Donc,
Quand j'ai connu les huiles qui étaient un petit peu plus vieux, mais quand j'ai compris le pouvoir de ces huiles-là, la polyvalence, la facilité d'utilisation, puis tous les bienfaits que ça apportait, je me suis dit, mon Dieu, que j'aurais voulu les connaître avant ces solutions-là. Donc, si vous connaissez des jeunes mamans, n'hésitez pas à leur partager ça. J'aurais bien aimé que quelqu'un le fasse pour moi. Je les ai connus quelques années trop tard, quoi qu'ils font très bien le travail maintenant avec des enfants un peu plus vieux, mais j'aurais vraiment souhaité connaître ces solutions-là. Donc, on vous en parle aujourd'hui pour que vous puissiez les connaître à votre tour. Quand notre bébé pleure, ben, on se sent impuissant, on se sent désemparé, on ne sait pas trop quoi faire. On a peu de solutions qui sont accessibles. Bon, appelez au 811, oui, appelez maman, qu'est-ce que tu ferais? Mais on n'a pas beaucoup de sentiments d'autonomie ou de confiance quand on est une jeune maman puis qu'on n'a pas nécessairement l'expérience avec les différentes maladies de nos enfants ou les différents inconforts. Donc, les huiles essentielles sont vraiment un excellent outil à avoir sous la main pour se sentir pleine de ressources. En anglais, ils disent empowered, empuissancée. Tous des mots que j'aime pas, mais que j'aime le sentiment d'autonomisation que ça apporte d'avoir des huiles essentielles, des sentiments. Je me sens comme une super maman depuis que j'ai mes huiles essentielles, puis que dès que mon enfant a un petit problème, ah ben oui, on va prendre cette huile-là, puis tout de suite, on voit la différence, on soulage les inconforts, les malaises, tout ce qui se présente sans avoir besoin de recourir à l'extérieur. Donc, on se sent en contrôle de la situation, on est fier d'avoir pris soin de notre enfant, de notre bébé, et puis c'est très bon sur l'ego d'une maman et le sentiment de confiance et de compétence. Donc, aujourd'hui, on veut vous montrer que c'est simple, c'est efficace et c'est sécuritaire d'utiliser les huiles essentielles de grade testé avec des bébés et des enfants quand on respecte certaines règles de base. Vous avez sûrement entendu ou lu quelque part, c'est dangereux, il ne faut pas utiliser les huiles essentielles avec les bébés parce que, pour plein de raisons. Il y a du vrai dans ces énoncés-là. Il ne faut pas utiliser n'importe quelle huile essentielle, il ne faut pas utiliser n'importe quelle qualité d'huile essentielle. Il faut les utiliser d'une façon qui est sécuritaire, c'est-à-dire diluer suffisamment pour les peaux délicates des bébés. Donc, évidemment, on va vous parler de tout ça pour que ça devienne, pour que ça soit rassurant pour vous de prendre votre bouteille, de faire un petit mélange et de l'utiliser sur votre bébé en toute confiance. Voilà, donc Natacha va nous expliquer un petit peu pourquoi nous, on a choisi les huiles de doTERRA. Ben, ça va un peu avec ce que je vous disais, la qualité et Oui. pourquoi c'est important. C'est ça, on en a parlé un petit peu la semaine passée. Si vous voulez en avoir, je vais faire un petit survol aujourd'hui, mais je vous invite à aller voir la vidéo de la semaine passée. Les huiles, c'est compliqué. On a simplifié ça pour vous. Mais c'est juste un petit rappel quand même que les huiles essentielles, c'est un concentré des molécules thérapeutiques d'une plante médicinale. Fait que l'efficacité est prouvée scientifiquement par des centaines d'études. Puis les produits vendus en pharmacie, à l'inverse, contiennent souvent des ingrédients qui sont potentiellement nocifs et irritants, voire même dangereux. Moi, c'est comme ça que j'en suis venue à prendre les produits de doTERRA parce que j'étais venue à faire une réaction allergique à pratiquement toutes les huiles que j'utilisais d'ailleurs. Et c'est là que j'ai découvert que ben ils ont le droit, il y a peu de réglementation sur les ingrédients permis dans la composition d'un produit, comme les crèmes pour la peau, même les produits pour les bébés. Même dans les huiles essentielles, il n'y a pas beaucoup de réglementation pour empêcher les compagnies de mettre un agent de remplissage pour les vendre moins cher. Puis des mots comme parfum ou fragrance dans une liste d'ingrédients, ben, c'est des façons déguisées de pas divulguer l'ensemble des produits nocifs utilisés sur la liste des ingrédients. Fait que ça devient très, très difficile de s'y retrouver pour faire des choix sécuritaires pour nous et pour nos enfants. Puis, ben, on vous invite à vraiment aller vers un choix plus naturel possible, soit des extraits de plantes sous forme d'une huile essentielle qu'on applique en diluant. Ça, c'est vraiment important de diluer les huiles. Puis encore plus avec des bébés, c'est encore plus important. C'est comme pour n'importe quel autre produit en vente libre à la pharmacie. C'est important de s'informer sur la façon de les utiliser et de respecter le mode d'emploi. Ça, c'est la base
Puis c'est ce qu'on veut vous montrer aujourd'hui. Exactement. Donc, toujours s'informer à des sources qui sont fiables aussi. Des fois, on a tendance à aller, je vais aller voir sur Google, c'est correct. Sauf que généralement, Google va donner de l'information qui se réfère à des huiles essentielles qui sont vendues sur le marché, donc qui ne sont pas nécessairement pures. Donc, c'est pour ça que vous allez voir parfois de l'information disant c'est dangereux, faites attention, il ne faut pas utiliser des huiles essentielles. C'est vrai dans un sens parce que les huiles essentielles qui sont altérées, diluées, qui ont peut-être des contaminants qui ne sont pas testés, bien évidemment, il peut y avoir des risques associés à ça. Donc, c'est la raison pourquoi il y a certaines mises en garde qui circulent. Donc, nous, on a choisi d'utiliser les huiles essentielles de doTERRA parce que, on en a parlé la semaine dernière, donc je vous résume ça, parce que les huiles de doTERRA sont de grade CPTG. CPTG, ça veut dire certifié pur et de grade testé. Très simplement, certifié pur, ça veut dire les huiles contiennent tout ce qu'on veut dedans. Donc, elles ont les molécules dans les proportions attendues pour que les huiles soient efficaces et puissantes. TG veut dire tested grade, donc de grade testé. Ça veut dire que les huiles ne contiennent rien qu'on ne veut pas avoir dans notre huile. Donc, que ce soit des agents synthétiques, il y a des bouteilles d'huile essentielle qui sont vendues sur le marché qui n'y a pas une goutte qui vient d'une plante dedans. C'est carrément du synthétique. Donc, vous n'aurez pas ça dans une huile CPTG. Donc, il n'y a pas de produits synthétiques, pas d'agents de remplissage, pas d'altération, pas de contaminants, pas de bactéries, de fongiques ou n'importe quel autre indésirable qu'on ne veut pas avoir dans notre huile. C'est ça qui fait qu'elles sont sécuritaires. On sait exactement ce qu'il y a dedans, dans quelle proportion, et à cause des études, on sait pour quelles raisons les utiliser, de quelle façon. La compagnie doTERRA est une compagnie qui est fiable, qui est transparente, qui met disponible ses résultats de tests. Elle teste tous les lots d'huile essentielle. Vous pouvez aller voir si vous avez déjà une bouteille d'huile essentielle à la maison, source2you.com, et vous rentrez le numéro de lot qui est en dessous de la bouteille et vous allez voir exactement le profil chimique de votre huile et la certification comme quoi elle est pure et elle n'a pas d'agent qu'on ne veut pas avoir dans notre huile. Juste une chose que j'aime de ce site-là, c'est souvent, il y a beaucoup de vidéos aussi qui qui expliquent l'histoire en arrière de la bouteille. Je trouve ça tellement beau. C'est une entreprise qui a pour mission là, d'avoir les meilleures huiles pour aider les gens le plus possible, mais pas juste nous qui les utilisons, tous les gens qui vont être en contact avec la plante dans le champ, dans les arbres, ceux qui les distillent. C'est un modèle d'affaires qui est basé sur le respect des humains, de la planète. Ils vont créer des partenariats là, équitables. Ils vont créer des emplois stables dans des pays en développement où on fait de l'œuvre d'aide humanitaire aussi, que je trouve ça vraiment merveilleux. Dans certains pays, doTERRA a aidé à construire des hôpitaux, des aqueducs, des écoles, l'éducation des filles et des femmes. C'est vraiment quelque chose qui font partie de mes valeurs en tant que maman, que je veux inculquer aussi à mes enfants. Ça fait partie du pourquoi que j'ai choisi doTERRA, pourquoi que c'est ces huiles-là que je tiens à cœur d'utiliser avec ma famille. Je suis tellement d'accord avec toi. Puis plus près de nous, parce que j'adore savoir qu'on aide partout dans le monde, mais une autre raison d'utiliser doTERRA, c'est que la bouteille, elle ne t'explique pas comment l'utiliser. Il y a une petite instruction, mais ce n'est pas suffisant pour se sentir en confiance. Donc, avec doTERRA, on a accès à notre conseillère qui peut toujours répondre à nos questions. Mais il y a aussi, on a des groupes Facebook. Le doTERRA fait des événements pour faire de la formation, des événements en personne, qui est souvent plein de cadeaux. Si vous voyez passer ça, vous viendrez nous voir aux événements. Des événements en ligne. On peut avoir accès à des formations par des docteurs, des spécialistes de la santé qui ont créé ou qui ont testé les produits de doTERRA et qui viennent nous en parler. On a des sites Internet, des livres, des applications, toutes sortes de choses pour ne jamais se sentir seul avec notre huile puis rester avec notre question. Les ressources sont là. Donc, c'est une chose que j'adore aussi avec doTERRA. Donc, maintenant, avec ces huiles-là, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec si on veut se sentir en confiance. Donc, il y a 3 façons d'utiliser les huiles essentielles. La première façon, c'est la façon aromatique. Vous voyez mon petit diffuseur ici. Ça, c'est une façon. Ça peut être une goutte dans la main, respirer, une goutte sur le vêtement. On va en reparler pour les mamans, quand on a notre bébé avec nous, sur un bijou aromatique, des balles de sécheuse. Tout ça, c'est aromatique. Il y a la façon aussi à l'interne, quand on cuisine avec nos huiles, qu'on en met dans notre eau, attention de choisir une huile qui vient d'une plante comestible. Chez doTERRA, si la plante est comestible, l'huile est comestible. Donc, je peux
faire toutes sortes de recettes aussi avec mes huiles. Je peux aussi les prendre dans des gélules, les mettre dans des petites gélules, les avaler, ou prendre des suppléments que doTERRA fait déjà avec des huiles essentielles à l'intérieur. Avais-tu quelque chose à ajouter, Natacha? J'avais Ben, je l'impression. voulais juste être sûre qu'à l'interne, là, les gens comprennent. Parce que là, ici, on fait un atelier sur les bébés. Fait que c'est pas pour les bébés. Les mamans Exact. peuvent prendre à l'interne, là. Les papas peuvent prendre à l'interne pour se calmer le pompon, s'aider, renforcer le système immunitaire, mais on fait pas ça avec un bébé. On s'entend, c'est pas. Mm. En bas de 6 ans, on n'utilise pas cette façon-là d'utiliser les huiles essentielles. On va Merci pour la prioriser précision. aromatique et topique. Tout à fait. Donc, la troisième façon, c'est la façon topique. Et c'est celle-là dont on va parler le plus aujourd'hui, parce qu'évidemment, avec les bébés, c'est la façon qu'on utilise le plus avec la diffusion, qui est assez simple. Donc, la façon topique, ça veut dire qu'on va mettre les huiles sur la peau, diluer. Et là, c'est un mot important dans notre atelier d'aujourd'hui, avec une huile porteuse ou une crème neutre. Donc, si vous utilisez déjà une crème pour votre bébé, vous pourriez ajouter une goutte d'huile essentielle à l'intérieur pour l'appliquer sur la peau ou de l'huile. Nous, on utilise beaucoup chez doTERRA l'huile de coco fractionnée. Ça veut dire qu'elle est liquide, comme si vous aviez de l'huile végétale ou de l'huile d'olive, par exemple. Fait que topique, ben, on va les utiliser vraiment ciblés, hein. C'est comme, tu sais, si j'ai mal au pied puis je le mets sur la tête, tu sais, des fois, c'est peut-être pas en lien, là. Fait que si j'ai mal au ventre, on va l'appliquer proche du ventre. Si j'ai mal au cou, je vais aller l'appliquer sur le cou. On va aller tout le temps logiquement le plus proche possible de où est-ce qu'on a la douleur ou l'inconfort. On va éviter les coins où il y a de l'irritation cutanée. Oh, on va prendre le relais. S'il vous plaît. Non, en fait, pourquoi c'est important de diluer nos huiles essentielles? C'est pour trois raisons principales. Ben, il n'y a pas de. Il n'y a pas de bonne raison d'utiliser une huile pure, à part que c'est très simple, mais il n'y a que des raisons de la diluer, c'est-à-dire que ça évite d'avoir une irritation cutanée, puis c'est vrai pour les adultes aussi. Ça évite l'évaporation des molécules en les emprisonnant, puis ça leur permet de travailler. Voyons, moi aussi, je déparle. Je ne m'étouffe pas, moi, je déparle. Ça traverse la barrière de la peau et ça permet de se rendre dans le système sanguin et de faire le tour du corps super rapidement. Donc, diluer, ça n'a que des avantages. Instinctivement, on a tendance à croire que si quelque chose est dilué, il va être moins efficace. C'est pas vrai avec les huiles essentielles. Donc, gardez en tête que c'est important de diluer. doTERRA a fait une façon d'utiliser les huiles qui s'appelle des touch. Touch veut dire que c'est dans un rouleau à billes. Donc, on voit la petite bille au bout. Et ils sont déjà dilués avec de l'huile de coco à l'intérieur. C'est super pratique pour les mamans, pour les enfants. Pour les bébés, on va privilégier de faire nous-mêmes les roll-on parce qu'on va choisir exactement le nombre de gouttes et les sortes d'huiles essentielles qu'on va utiliser pour faire nos roll-on. Donc, puisque la peau des bébés est délicate, on va choisir vraiment des petites quantités d'huile essentielle. On va vous montrer ça. Tantôt, on va vous parler de la camomille romaine. Puis, entre autres, la camomille romaine, dans un pot comme ça, je vais mettre une goutte de camomille romaine. Le reste, je vais le remplir d'huile de coco. Ça va être assez pour plein d'inconfort de bébé. On revient là-dessus. Fait que je vais vous partager la charte de dilution que vous pouvez aller télécharger gratuitement sur ma boutique essendia.com. Je l'ai créé, puis je vous l'offre gratuit à tout le monde. Vous allez pouvoir retrouver sur le site des petites bouteilles aussi pour justement faire vos propres dilutions. Puis il donne quelques petits conseils de base à utiliser avec les huiles et les enfants. Parce que la peau des bébés, là, c'est vraiment très délicat. Fait que c'est vraiment important. S'il y a une chose qu'il faut vous rappeler avec les bébés, c'est, vous voyez, là, c'est une goutte. C'est assez puissant. Fait que votre bouteille que vous achetez qui contient 250 gouttes ou, tu sais, je veux dire, vous allez en avoir vraiment pour longtemps. C'est très économique et très efficace. Euh, Puis ça soulage, ça fait une grosse différence là, dans le quotidien des bébés. Puis on a la possibilité de mettre les des huiles essentielles. Je ris parce qu'on fait comme un commando d'attaque. J'aime ça. Je prends l'expression de Catherine. On Veux-tu que je utilise, l'explique?
Oui, ben c'est ça. Non, mais tu sais, je parlais justement à une amie aujourd'hui qui est malade, puis j'ai dit, tu sais, dans le fond, les huiles essentielles, on va les utiliser en prévention, on va en mettre une fois à tous les jours, tu sais, pour en prévention. Mais là, quand tu sais que tu es malade ou que ton bébé est malade, là, ou qu'il perce des dents, là, tu le sais là, que ça fait mal. Je ne sais pas si tu as déjà, tu te rappelles, toi, tes dents qui ont percé, mais moi, j'en ai une qui a percé à 40 ans, puis je m'en rappelle. Alors, moi, j'ai fait arracher mes dents de sagesse, mais c'était pas la même affaire. Ma dent de sagesse sort depuis mes 34 ans à peu près que ça travaille, là. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Je compatis avec les bébés. Mais dans ce temps-là, tu sais, c'est pas genre une fois dans la journée puis on arrête. Non, tu vas aller en mettre aux 15 minutes pour comme vraiment faire un commando d'attaque là, pour aller couper le mal, aller couper le virus, puis faire en sorte. Puis là, tu fais pas ça pendant une semaine. Juste sur une courte période de temps, c'est assez, mais ça va vraiment faire la job. Euh, on a la Catherine elle a parlé des touches. On a aussi une gamme. Si vous voyez les roll blancs comme ça fait partie de la gamme pour enfants, euh, qui est pour les enfants de 5, 2 à 12 ans. 2 à 12 ans. Fait en bas de 2 ans, ben c'est assez simple, on le redilue. Fait que moi, j'aime ça Il y a quand c'est polyvalent pour toute la famille. Parce que d'habitude, si c'est un enfant de. En tout cas, oui, si c'est ton premier enfant, mais après ça, des fois, tu en as comme d'autres plus vieux. C'est ça. Donc, pour éviter d'avoir un roll-on pour mon 12 ans, un roll-on pour mon 9 ans, puis un roll-on pour mon bébé, ben, on peut prendre, là, tu as montré le roll-on de la gamme enfant. Mais si j'ai un bébé et que je veux utiliser le roll-on de la gamme enfant, je vais prendre dans ma main un peu d'huile de coco. Je vais aller masser, par exemple, le dos du bébé et je vais faire un petit trait avec le roll-on pour enfant et je vais aller masser. Donc, ça va comme rediluer le roll-on pour enfant. Et comme c'est à partir de 2 ans, ben, c'est pas très inquiétant d'aller mettre un petit trait, soit en dessous des pieds ou dans le dos, en rediluant avec de l'huile de coco. Une autre façon, si vous utilisez beaucoup, moi, je garde mes bouteilles vides et après ça, je fais par exemple un moitié-moitié. Donc, quand j'ai une bouteille neuve, je fais moitié-moitié dans ma bouteille qui était vide et je remets de l'huile de coco dans une des deux que je vais utiliser. Donc, je la redilue de cette façon-là. Je pourrais aussi me prendre un roll-on vide puis mettre un mélange de l'essentiel quelconque. Dans ce cas-là, je prendrais un mélange, par exemple, camomille et lavande, une goutte de chaque dans un roll-on. Imaginez comme ça dure longtemps, un 10 millilitres, quand je fais un trait en dessous du pied d'un bébé ou sur sa colonne vertébrale, ça a coûté quelques gouttes d'huile essentielle, quelques sous, pardon, pour quelques gouttes d'huile essentielle, un peu d'huile de coco, puis un roll-on qui ne coûte pas très cher sur la boutique essentielle. Donc, vous faites votre roll-on, c'est super économique. Donc, on aime ça parce que des fois, tout coûte cher. Fait que si on peut économiser puis prendre des choses qui coûtent pas cher à l'utilisation, puis on n'est pas gêné après ça de l'utiliser. Moi, je me sens pas mal Moi, je me d'utiliser mon sens roll-on. superwoman, super Ben, maman, là, quand j'utilise ça parce que ça m'a pas coûté cher, c'est efficace, j'en ai à portée de main tout le temps parce que souvent, les enfants, c'est quand c'est la nuit qu'ils sont malades. Puis là, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Ah, là, si ton Roland est déjà fait, tu le prends puis tu l'utilises. C'est rapide, tu passes des meilleures nuits. Puis, en tout cas, pour moi, c'est un plaisir de pouvoir faire ça. Puis, avec les bébés, ce que j'aime, c'est que la dose, souvent, c'est aller-retour le long de la colonne vertébrale, aller-retour en dessous des pieds. Fait que plus qu'il grandit, plus que la dose va être grande, mais ça va s'ajuster automatiquement selon la grandeur de l'enfant. Si tu as dilué comme faut ton roll-on, tu n'as pas à te casser la tête. C'est simple et rapide. Encore une fois, c'est vraiment une belle ajout à notre rôle de maman. Puis là, on va vous présenter nos produits préférés chouchou pour les bébés, puis comment qu'on les utilise. Mais avant, le code secret ce soir, c'est huile de coco. Parce que c'est une bouteille à avoir absolument quand on l'utilise avec des huiles essentielles avec des bébés. C'est aussi le premier produit dont on vous parle, l'huile de coco, sur la peau pour faire des roll-ons, appliquer en cas d'irritation pour les cheveux. C'est vraiment quelque chose qui est super important à avoir avec des bébés. Puis, ah oui, l'huile de coco. oui. Dans, dans ma boutique,
j'ai rajouté des paumes qui vont dessus. Puis c'est un petit bout mince parce que moi, je suis gaffeuse dans la vie, là. Puis quand je faisais mes roll-on, tu sais, fallait que ça rentre dedans, mais sinon, je faisais trop Ben, de dégâts. ça vient comme ça, mais ça coule pas bien quand tu veux faire un roll-on, là. C'est Donc, ça. la pompe est vraiment utile. Puis même si c'est pas pour faire un roll-on, juste pour l'utiliser, là, je veux mettre quelque chose dans le dos de mon enfant, Un je petit prends peu. un petit peu de pompe, une goutte d'huile, je frotte dans mes mains, puis je frotte dans son dos, puis c'est tellement plus facile. Puis Puis mon surtout qu'on moss salit, à on salit pas moi, toute la bouteille. Si j'ai besoin d'en c'était qui reprendre, puis il faut que rentre. je reprenne, je vide toute ma bouteille. C'est ça. Je tenais Fait que j'aime. absolument qu'il rentre dans les petits trous parce que c'est ça. J'en gaspillais beaucoup, j'en mettais partout. Je suis gaffeuse, si tu veux. C'est ça. Fait que c'est vraiment un essentiel à avoir, l'huile de coco pour faire les dilutions. Ensuite, on parle de la camomille romaine, puis tu renchériras avec moi, Natacha. Je sais que tu l'utilises beaucoup, la camomille romaine. C'est une huile qui est extrêmement calmante, qu'on peut utiliser dans les mélanges pour à peu près tout pour les bébés. Donc, le gros must, si vous avez une huile à choisir pour les bébés, ça serait la camomille romaine. Et mon deuxième, dans mon duo de choc, ça serait la lavande. Donc, je vais parler de la camomille romaine pour l'instant. J'avais fait un salon une fois, puis je donnais des échantillons de camomille, lavande, une goutte de chaque dans de l'huile de coco. Je le donnais avec une petite carte. Puis sur la petite carte, j'avais écrit tout ce que ça faisait quand je mettais les deux ensemble. Calmant pour maman et bébé, agitation, sommeil, pleurs. C'est bon pour la peau irritée, les irritations cutanées, ça soulage les coliques, les douleurs des poussées dentaires qu'on les met le long de la mâchoire. C'est bon pour l'érythème fessier. Ça faisait comme presque tout ce qu'on a besoin de faire avec des bébés. Là, la camomille romaine touche à ça. Donc, vraiment une huile à avoir absolument, autant en diffusion que pour faire nos roll-on. Quelque chose à ajouter sur la camomille? Ben, en fait, j'aime ça dire aux mamans, moi, que c'est l'huile de prédilection avec les bébés dès la naissance parce que c'est une huile qui est super douce et Mm. hyper polyvalente pour toutes. Fait que, tu sais, la poussée dentaire, on peut même aller en mettre sur notre pouce, aller, ben, tu sais, diluer, là. Hein, on n'oublie pas, c'est toujours dilué, très, très dilué. Je l'ai dit tantôt, une goutte de camomille romaine dans 5 millilitres d'huile de coco, là, c'est en masse. Tu sais, je veux dire, on met pas plus qu'une goutte, là. Puis on peut aller masser la gencive des bébés avec ça. On peut aller soulager l'érythème fessier. On peut aller soulager. Le bébé pleure, mets-y de la camomille romaine. Voir si ça va faire quelque chose. Si ça fait rien, ben là, tu sais, parce que tu sais, Mets dans de la le fond, lavande avec ta camomille. oui, c'est ça. Fait que c'est l'huile, c'est mon huile de prédilection avec les mamans, que ça devrait être dans toutes les trousses d'une maman avec un jeune bébé, parce que ben c'est la plus polyvalente. Tout à fait. Il y a beaucoup de recettes aussi. Moi, j'ai un document, là, bébé essentiel, qui parle de différentes recettes à faire avec les bébés. Puis il y en a beaucoup qui utilisent la camomille romaine. Donc, dans beaucoup de cas, ils nous disent de mélanger la camomille avec, soit avec, j'ai vu de l'orange, j'ai vu plein de choses, là. Euh, Surtout irritation de peau, sommeil, les Ouais, dents, on l'a déjà nommé. c'est ça. Ça fait même baisser la température corporelle en cas de poussée de fièvre, là. C'est assez polyvalent, surtout parce qu'un bébé euh, va réagir beaucoup mieux que nous à toutes les molécules. Fait qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup, puis il va réagir super rapidement. Fait que c'est ça. Mon deuxième coup de cœur. Le corps est tout petit, fait que les molécules font le tour super rapidement. Fait on n'hésite pas aussi à en remettre. Donc, des fois, oh, ça fait pas tellement longtemps que j'y en ai mis, j'en remettrai pas. Je pense que c'est 45 minutes le chiffre, là. Après 45 minutes, les huiles, ils sont métabolisées, sont disparues dans notre système sanguin. Donc, on peut en remettre sans crainte, puis même avant 45 minutes, là, il n'y a pas de problème. Donc, n'hésitez pas si vous voyez que c'est pas suffisant là, ce que vous avez mis ou le problème est plus intense, quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas à remettre des huiles essentielles. C'est tellement dilué, ça ne peut que faire du bien. C'est ça. L'autre petit coup de cœur que je veux parler, c'est le roll-on adaptive, le touch adaptive. Ça, c'est pour les mamans. Vraiment, là, ou les papas. Les personnes qui prennent soin des bébés, souvent, quand un bébé pleure, c'est vite que les émotions prennent le dessus. Tu sais, on ne sait pas toujours c'est quoi, pourquoi il pleure, là. Il y a plein de raisons pour lesquelles un bébé va pleurer, puis on ne le sait pas toujours. Mais quand nous, on panique,
ou qu'on trouve ça difficile ou que là, on ne sait pas trop, le bébé va le ressentir, ça va juste amplifier. Tu sais, les bébés sont très connectés à nos émotions. Ils vont le sentir, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Fait que si on apaise, nous, nos émotions, ben lui, il va le sentir. Il va le ressentir, puis il va s'apaiser. Déjà, une partie de la job va être faite. Fait que de se rouler du adaptive dans le cou, ça, d'en mettre ici, là, pour le respirer, dans la nuque en arrière, sur nos poignets. Puis là, tu prends le bébé, tu le dors là, tu en prends soin. Lui, il va sentir les molécules thérapeutiques parce que lorsqu'on en applique sur nous, ça dégage des molécules thérapeutiques aussi. Le fait de les respirer va aussi apaiser le bébé. Puis, ben, ça fait que, en fait, c'est mon arme secrète, ça, à la maison avec les miens sont rendus ados. Mais c'est une arme secrète, c'est assez efficace. Là, on a parlé de celui de touch parce qu'on veut vous rendre ça simple, mais en diffusion aussi, ça fonctionne super bien. C'est super efficace pour calmer les émotions de toute la famille, les bébés y compris. L'avantage de la diffusion aussi, c'est que on peut utiliser les huiles essentielles sur les gens un peu plus récalcitrants de façon indirecte en diffusant dans la maison. On nommera pas qui. On dira pas si votre conjoint est un petit peu moins huile essentielle que vous, puis qu'il veut pas nécessairement prendre le roll-on puis s'en mettre. Mais s'il y a une diffusion dans la maison, ben par hasard, il respire. Tu sais, c'est indirect, mais c'est efficace quand même. Donc, la prochaine huile dont on peut vous parler, tu l'as montré tantôt, Natacha, c'est le Tamer. C'est l'huile, dans le fond, c'est l'équivalent, si vous connaissez un peu les huiles de doTERRA, on a une huile pour tout ce qui est système digestif, inconfort digestif pour adultes qui s'appelle Digest Zen ou Zengest au Canada. Et la version enfant de cette huile-là, qui a des huiles différentes mais qui a le même but, c'est le Tamer. Donc, il fait partie de notre trousse pour enfants. Tu sais, je pense que je l'ai pas, je vais la montrer. La trousse pour enfants comme ça, qui contient tous les petits roll-on blancs là, dont Natacha parlait, dont le Tamer et le Calmer aussi. On n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui, mais le Calmer est une huile pour le ça. Ah, t'as un beau petit rack pour les montrer, c'est fantastique. C'est donc bien beau. J'en veux un. T'en vends-tu sur ta boutique? Pas ceux-là, non. Ah ben là, ça te prend ça. Fait que Calmer, qui est vraiment pour apaiser, calmer le sommeil, qui pourrait être une alternative aussi à la camomille et la lavande. Tamer est vraiment pour tout ce qui a rapport au système digestif. Donc, pensez les bébés qui font des choses dans leur couche, là, des fois, ça peut avoir des drôles de textures et d'odeurs et ça peut leur causer des inconforts. Ils peuvent avoir évidemment des coliques, des bébés qui sont allaités aussi, qui peuvent avoir des douleurs digestives à l'été ou à la préparation, mais des douleurs digestives, c'est assez fréquent chez les bébés. Je me souviens d'avoir passé beaucoup d'heures avec ma fille à la brasser comme ça parce qu'elle avait des coliques à 8 heures tapantes à tous les soirs. Donc, c'est ça. Je me souviens très bien du feeling de faire il n'y a rien à faire et de me dire maintenant oui, il y avait quelque chose à faire. C'est juste que je ne le savais pas encore. Donc, on essayait des petits massages sur le ventre. Les bébés, on peut les faire pédaler comme ça quand ils ont mal au ventre, tout ça. Mais j'aurais aimé connaître le Tamer à ce moment-là. C'est bon aussi pour les nausées en voiture, par exemple. Je ne sais pas si ça touche un peu plus les enfants plus vieux habituellement, mais c'est quand même bon à savoir. C'est bon aussi C'est pour bon la pour les fièvre parce que adultes. oui, les adultes qui ont effectivement un mal des transports, voiture, avion, bateau, etc. là. C'est bon aussi pour faire diminuer la fièvre parce qu'il y a de la menthe verte dedans. Donc, sur les bébés, on va éviter la menthe poivrée, mais la menthe verte, qui est beaucoup plus douce, va avoir l'effet refroidissant, rafraîchissant aussi, qui fait baisser la température qu'on aime des menthes, en fait. Autre chose pour Tamer, Nat? Non, t'as fait le tour, t'es bonne? T'es bonne? Le Stronger. Merci. Le Stronger, c'est comme notre version soldat pour les bébés. Ben pour les enfants, mais encore une fois, on peut le diluer pour les bébés. Ça va être pour renforcer le système immunitaire, pour aller en prévention. Puis si votre enfant va à la garderie, c'est sûr qu'il va pogner beaucoup plus de virus. Ça fait partie de la game, ça fait partie de la vie de parents. Sauf que le fait d'appliquer le Stronger le matin et le soir, et là, si il revient puis tu le sais, là, tu sais, comme là, présentement, on en reçoit des lettres là, des écoles comme de quoi qu'il y a des virus qui courent. Là. Ben, dans ce temps-là, moi, je vais l'appliquer juste plus, tu sais, le matin
en se levant, avant de partir, au retour, au souper, au coucher. On va augmenter la dose si jamais on est en contact avec des gens qui sont malades autour de nous. Il y a de la rose à l'intérieur. Quand même, la rose qui est une huile hyper précieuse, je vous invite à aller lire, à aller écouter les vidéos de doTERRA sur comment ils fabriquent la rose. C'est une huile qui a encore une fois beaucoup de propriétés pour renforcer le système immunitaire, aider au niveau des émotions aussi. Fait que c'est une huile à utiliser avec nos enfants en toute sécurité. Juste parce que tu as ouvert la porte, là, grand comme ça. Je Ah là là! Connaissez-vous? Hey, ça, c'est pour les mamans, là, pas pour les bébés. Ben, on pourrait, là, mais les produits à la rose, ils vont revenir. Ils nous ont annoncé qu'ils allaient revenir en quantité limitée. Fait que quand vous allez voir passer ça, sautez là-dessus. C'est une façon beaucoup plus économique que la bouteille de rose de les utiliser. Crème pour le visage et tonique. Ça sent merveilleux, ça rend heureux. Donc, n'hésitez pas. Parce que tu as parlé de la rose, puis je les avais devant moi, là. Mais je les adore. Moi aussi, je les adore. Donc, on a L'arbre à thé, c'est à toi. ouais, l'arbre à thé touch, parce qu'on aime ça les touch, parce que c'est facile, parce qu'on n'a pas besoin de se casser la tête. Je l'ai rangé, je pense. Mon arbre à thé touch. Ben, en fait, c'est pas compliqué, c'est le roll-on d'arbre à thé. Tout ce qui a rapport avec irritation cutanée, des coupures, brûlures, graphing. Moi, mes bébés, les bébés ils ont les petits ongles coupants, là, puis on dirait qu'ils sont tout le temps en train de se graffiner là, d'en face, puis des bras, puis nous graffiner aussi. On dirait que j'avais un tigre, moi, chez nous, je me faisais griffer. Fait que utilisez votre arbre à thé en combinaison avec la lavande sur les petits graphings, les petits bobos qu'on peut avoir, les irritations, toutes les petites maladies de peau que les bébés peuvent avoir aussi. C'est une très bonne huile pour ça. Vous pouvez en ajouter quelques gouttes dans la crème de change que vous mettez sur les fesses. Ça va éviter tout ce qui est fongique. Ça va aider à réparer la peau. Hein. C'est une petite peau sensible qui s'use facilement, qui s'irrite facilement. Donc, ajouter de l'arbre à thé, soit dans la crème ou soit d'en mettre un petit peu, comme on disait, dilué, d'aller en appliquer sur les fesses. Encore une fois, ça peut être avec la lavande. Moi, j'aime beaucoup arbre à thé, lavande. C'est un duo que j'aime beaucoup. Puis lavande camomille pour Un des duo raisons différentes. qui dure longtemps parce que même adulte, on continue à utiliser ce même duo-là pour tous ces petits problèmes-là. L'arbre à thé, je rajouterais que c'est excellent pour aller dégager les voies respiratoires quand l'enfant Mhm. tousse. Oui, c'est Parce vrai, que pour les petites graphines, là, la camomille fait très bien l'affaire c'est aussi, vrai. à moins que ça l'infecte. Là, on va rajouter l'arbre à thé. Mais côté dégagement des voies respiratoires pour un bébé, l'arbre à thé, c'est quand même super efficace. Tu as tout à fait raison. Donc, Puis là, beaucoup de raisons d'avoir l'arbre à thé à la maison. tu as parlé d'en mettre dans la crème pour les fesses. Mais là, avec doTERRA, on a la crème Baby Rash. Moi aussi, je OK. l'ai. Même si j'ai plus de bébé. Même si j'ai plus de bébé, je l'utilise quand même. Mais dans le fond, elle est super efficace parce que j'aime ça parce que doTERRA pense tout le temps à mettre comme des produits sécuritaires. Oui, Il va y avoir de la lavande dedans, bien sûr avec les huiles infusées CPTG qu'on a parlé tout à l'heure. Il va y avoir de la graine de évidemment. carotte, de l'arbre à thé. C'est fait exprès là, avec du beurre de karité. Ça va hydrater la peau, ça va laisser la peau douce, lisse. Il y a de l'oxyde de zinc, mais sans nanoparticules. Fait que Super important. ouais, ça va protéger de l'humidité sans être dangereux pour la peau des bébés. Fait que, tu sais, quand on est petit, c'est encore plus important de faire attention à ce qu'on met sur le corps de nos bébés. Mm. Fait que ça protège de l'humidité, ça va hydrater, ça va ouais, ça va équilibrer la peau. Puis j'aime ça quand je la mets, tu sais, souvent en marché, je vais la faire essayer aux mamans, là, je vais la mettre, puis elle est facile à étendre, elle sent vraiment bonne, puis en tout cas, ça fait une belle protection. Puis c'est, tu sais, il y a beaucoup de mamans qui vont utiliser ça, qui vont avoir des couches lavables. C'est compatible avec les couches lavables aussi.
C'est compatible pour pas détruire la planète aussi. C'est aussi pour les peaux sensibles de bébé. Est-ce que tu savais qu'on peut utiliser la crème comme crème solaire ça pourrait être pour les adultes, mais pour les bébés, en bas de 3 mois, on recommande de rester à l'ombre et tout ça. Mais si on a besoin d'aller au soleil et qu'on a notre crème avec nous, puis que là, on peut prendre une crème solaire. On a des crèmes solaires chez doTERRA aussi, dont on va vous parler dans un prochain atelier. Ouais, c'est Mais ça. on peut utiliser cette crème-là comme crème solaire pour les bras du bébé, par exemple, le petit visage. On privilégie l'ombre, mais des fois, dans la vie, on peut se ramasser au soleil et ça serait une bonne chose. Si on l'a déjà dans notre sac à couche, ben, c'est facile de dire ah oui, c'est vrai, je vais pouvoir l'utiliser pour ça aussi. Donc, très polyvalent, encore une fois. Là, je ne parlerai pas nécessairement beaucoup, je vais juste vous le mentionner qu'on a de la lotion pour la peau. Puis on a le petit savon 3 dans 1 aussi pour. Il sent vraiment bon lui aussi. Dans la gamme pour bébé, si vous avez une maman, vous avez un shower de bébé, ça se fait. Ça vient dans une. On peut l'avoir dans un format belle boîte cadeau, là, du côté de notre entrepôt États-Unis. Ça vient dans une boîte cadeau. Au Canada, on n'a pas encore la boîte cadeau, on a les 3 produits séparément. Mais c'est un beau cadeau à offrir à une maman de votre entourage. C'est tellement vrai. Puis en tant que maman, en tout cas, je vais parler pour moi. Quand j'ai commencé à utiliser des produits pour bébé pour mes enfants, je veux dire, par habitude, ben, j'ai pris ce qui était disponible. J'ai pris des lotions vendues en pharmacie, là, puis je me questionnais pas nécessairement. J'avais l'impression que si c'était vendu en grande surface ou en pharmacie, c'était sécuritaire, c'était testé. J'ai quand même eu un choc en apprenant que c'était pas tout à fait ça la réalité. Donc, quand j'ai commencé à m'intéresser plus aux ingrédients, ben là, j'ai réalisé que, ah, OK, il y a certains mots que je veux vraiment éviter d'avoir dans ma liste d'ingrédients. D'ailleurs, si vous voulez commencer à faire un ménage, là, parfum, fragrance. Déjà, là, allez voir vos produits à la maison. Vous allez en trouver beaucoup plus que vous pensez qui contiennent ces mots-là. Ça serait un bel endroit pour commencer là, à éliminer les produits qui contiennent ces mots-là sur la liste d'ingrédients. Puis Donc, moindrement que vous avez de la difficulté avec la peau de votre bébé qui fait des taches, des raches, commencez par éliminer tous les produits qui contiennent des parfums, des fragrances. Puis là, même les produits avec lesquels vous allez laver le linge du oui, bébé, avec lesquels vous allez laver la vaisselle, vous allez voir que le plus que vous allez enlever de produits toxiques dans vos actions quotidiennes, plus que la peau de votre bébé va devenir belle. c'est vrai aussi pour les voies respiratoires. On a beaucoup d'odeurs dans nos maisons. Hein, on se fait vendre beaucoup d'odeurs, ça sent bon, puis débranchez-le, puis toutes sortes de choses qui sentent bon, des produits ménagers. Il y a plein de choses qu'on veut éviter d'avoir dans les voies respiratoires des adultes, mais particulièrement des bébés. Là. Donc, on en parlera aussi dans un autre atelier quand on C'est va ça. parler de détoxifier sa maison avec enlever les produits synthétiques chimiques de nos produits ménagers et des produits de pharmacie et tout ça. Qu'est-ce qui nous reste? On a-tu parlé? Ben, la lavande, je n'ai parlé beaucoup dans les autres, mais On est rendu à on balance, puis oui, c'est ça, parce bon. que lavande, vu qu'on en a beaucoup parlé, ben, c'est calmant, on la redilue, on la mélange avec autre chose. Donc, on a parlé à travers les autres. Il restait la balance, tu dis? Oui, Oh, balance. Moi, je l'appelle l'huile de la patience. Puis, j'ai réalisé tantôt en mettant dans mon diffuseur, parce que c'est ça qui diffuse en ce moment, que ça commence en ouvrant la bouteille, la patience, parce que ça coule lentement. Fait que même pour avoir les gouttes, il faut être patient. Fait que j'essaie, je mets souvent une goutte dans la main, je fais un masque aromatique, je respire plusieurs fois, je l'applique sur moi, dilué si j'ai besoin, mais il y a déjà un peu d'huile de coco à l'intérieur. Et quand là, si j'avais un bébé, on peut en mettre sur nos vêtements ici, par exemple. Puis quand on tient notre bébé, ben, notre bébé sent cette odeur-là. Si on l'a sur notre peau, c'est la même chose. Donc, balance, c'est équilibrant. Donc, c'est un mélange qui va aider la maman, mais aussi le bébé, parce que ça va souvent ensemble, à se sentir calme, apaisé, gestion des émotions. Si le bébé pleure ou a une colère pour une raison qu'on ignore, des fois, juste de faire respirer sur nous une huile essentielle, ça va très vite. J'ai vu des vidéos de bébés qui sentent à qui on fait sentir une huile essentielle, puis en quelques secondes, là, ils sont toutes calmes, toutes apaisés. C'est vraiment rapide.
Donc, balance. Pour commencer votre journée de maman, en dessous des pieds, par exemple. Moi, je mettais une goutte en dessous des pieds ou un roll-on. Je frotte mes pieds ensemble, je mets mes bas, puis je commence ma journée. Grounded, en bon français. Oui, Donc, j'adore le ça, c'est massage touch des mains avec. Oui. Tu sais, les bébés, là, on le dilue, mais ils réagissent tellement bien, là. T'as juste besoin de frotter un petit peu, puis ça. Les bébés réagissent beaucoup. Puis ça fait une belle routine dans la routine du dodo, dans la routine de soins du bébé, d'utiliser, tu sais, de prendre un petit moment pour masser le bébé. C'est un moment que vous retrouverez pas jamais, là. Je veux dire, profitez-en, puis savourez-le. Puis d'intégrer les huiles essentielles jeunes, ça fait que les enfants gardent cette habitude-là aussi tout au long de leur vie, puis c'est juste un beau cadeau à leur donner. Euh, c'est- Puis quand ils grandissent, ils sont habitués de demander Maman, as-tu une huile pour ça? La réponse, évidemment, c'est oui, toujours oui. on a toujours un Puis huile là, pour je ça, leur dis, voyons. là, je leur dis, va chercher le mauve, va chercher le bleu, va chercher le orange. Donc, ils ont toujours une solution dans la trousse pour enfants. C'est plus à partir de 2 ans, mais vos enfants vont grandir ou vous avez peut-être des enfants plus vieux. Donc, la trousse pour enfants, super bon choix pour les enfants de 2 à 12 ans et les rendre autonomes, comme tu disais, puis de prendre l'habitude d'utiliser les huiles. Fait que, une autre huile qui est intéressante d'avoir en tant que maman, ben, en tant que parent, c'est le citron. Parce que le citron va, aider à dégager les voies respiratoires des jeunes bébés. On peut, nous, en tant que parents, l'utiliser dans l'eau pour détoxifier le foie. Puis là, ben, mon petit truc de parent, c'est aussi quand les enfants, là, les bébés, ils vont pas nécessairement écrire avec des Sharpies, mais tu sais, je veux dire, les plus vieux commencent à le faire assez vite. Oh, Euh, c'est drôle, mais bon, ça peut tu aller sais, vite. s'ils vomissent, on peut, si il y a des vêtements tachés, on peut mettre un peu d'huile de citron avant de le mettre dans la laveuse. Ça aide à détacher. Mais Sharpie sur les murs, sur les meubles, tu peux un petit peu de citron, là, ça décolle bien, ça nettoie bien, c'est très pratique. Euh, Fait que c'est une huile à avoir dans la famille en tant que détachant. Pour aussi nettoyer nos fruits et légumes à la maison quand on revient. Question de, encore une fois, diminuer la quantité de produits chimiques qu'on va ingurgiter. Fait qu'avant de, tu sais, quand que tu commences à faire des petites purées pour ton bébé, ben, tu peux laver tes fruits et légumes avec l'huile essentielle de citron pour enlever voyons, la Les colle, pesticides, les les produits chimiques, les pesticides, c'est ça. résidus. J'ai pris une photo une fois après avoir lavé mes raisins avec, je pense, j'ai fait tremper pendant 10 minutes avec 2 gouttes d'huile de citron et j'ai pris une photo de l'eau. Arc! Depuis ce temps-là, je l'utilise tout le temps parce que je sais que c'est nécessaire. C'était l'eau, on voyait plus le fond, là. C'était pas très appétissant. Donc, effectivement, l'huile de citron, de bonne idée. Puis, on le met dans notre eau aussi. Puis, quand on le diffuse, c'est énergisant. Ça fait une belle ambiance joyeuse dans la maison. Donc, effectivement, c'est une huile à avoir absolument. Donc là, on vous a parlé vraiment de nos coups de cœur par rapport aux huiles pour les bébés, un peu aussi pour les mamans, parce que par ricochet, ça va ensemble. Donc, vous savez maintenant qu'on peut utiliser les huiles essentielles avec les bébés de façon sécuritaire, en respectant les règles de base, et on les utilise aussi pour les parents, évidemment. On vous a préparé 2 idées d'assortiment de nos huiles bébés apaisées. Donc, on va vous montrer ce qu'on a préparé pour vous. Évidemment, c'est des options, là. C'est-à-dire que c'est pas des kits préfaits, c'est vraiment des choix que nous, on a fait par rapport à nos coups de cœur, nos utilisations, ce qu'on pense qui est vraiment nécessaire pour une maman qui a des bébés, une maman ou un papa ou qui a un bébé à la maison. Donc, l'option 1, c'est la crème de change, le roll-on adaptive, la camomille romaine et l'huile de coco qui est vraiment nécessaire. Je vois pas bien la slide. Peux-tu me dire les chiffres? Ah, c'est 135 pièces pour l'option 1, les premiers produits, avec la livraison gratuite. Il Ah faut oui, on a fait activer des le kits temps. pour s'assurer que vous ayez les meilleurs avantages, là. C'est Donc, ça. vous avez la livraison gratuite avec ces kits-là. Ou la deuxième option, c'est l'option 1 plus le citron, l'arbre à thé touch, le stronger, le tamer et le balance. Donc, tous les produits dont on vous a parlé sont là. 864 pièces plus taxes.
Puis encore une fois, tu as la livraison gratuite. Fait que c'est quand même une belle façon d'économiser facilement avec doTERRA, de pouvoir avoir des produits qui sont polyvalents à beaucoup de choses. Comme on a parlé, en achetant une huile, elle n'est pas juste bonne à une affaire, elle va vraiment être bonne à beaucoup de petits bobos du quotidien qui aident à rendre les parents des super parents, être capables de pouvoir les utiliser euh, En en toute toute confiance. occasion. Exactement. Donc, pensez-y aussi quand vous avez un produit qui vient de la pharmacie, souvent il sert à une chose. Là, les huiles essentielles dont on vous a parlé, vous faites plein d'affaires avec. Donc, même si elle a un coût à l'achat, elle sert tellement longtemps, puis il y a tellement de choses différentes qu'elle est hyper économique. Donc, ça vaut vraiment la peine d'avoir ça à la maison pour faire toutes les choses dont on vous a parlé. Il existe aussi d'autres options de kits. Là, on a fait vraiment le kit pour les bébés. Il existe des kits de départ sur le site de doTERRA. L'avantage des kits de départ, c'est qu'étant donné qu'ils sont prédéfinis, ils ont un rabais supplémentaire. Donc, si vous voulez, avant de faire un choix, allez voir les ensembles de départ. Il y a beaucoup de possibilités. Des huiles, des fois, il y a des kits avec des diffuseurs sans diffuseur, des 5 millilitres, des huiles qui sont plus pour diffuser, d'autres qui sont plus pour prendre soin de soi, des ensembles qui contiennent les suppléments de doTERRA. Donc, avant de faire votre choix, écrivez à votre conseillère pour lui parler de vos besoins de santé. Donc, maintenant, prenez votre téléphone, écrivez à votre conseillère vos 3 besoins santé du moment. Donc, par exemple, si vous avez un enfant ou si c'est pour vous, dites-lui sur quoi vous voulez travailler, puis votre conseillère va être capable de vous diriger vers soit des produits à la carte, soit un ensemble de départ qui va convenir à vos besoins et à votre budget également. Et là, la semaine prochaine, ça, la prochaine atelier, ça va être Calme-toi le pompon. Fait qu'on va vous parler de nos trousses de secours pour ton stress, pour diminuer les symptômes d'angoisse et tout ce qui est lié aux émotions, on va parler de nos coups de cœur par rapport à ça. Les liens sont disponibles sur nos réseaux sociaux. Synergie essentielle avec moi et Catherine qui a jamais sans les essentiels. euh, que vous pouvez aller vous abonner, prendre des billets pour pouvoir recevoir les rappels, recevoir l'enregistrement YouTube par la suite et bien sûr la procédure pour recevoir votre cadeau si vous avez écouté, repérer 12 codes secrets au fil des semaines pour recevoir votre cadeau personnalisé. Ils ne sont pas très bien cachés, nos codes secrets. Là. Si vous écoutez l'atelier, d'après moi, vous allez les trouver facilement. Puis à chaque atelier, à chaque thématique, on va faire comme aujourd'hui, on va présenter nos coups de cœur, nos ensembles préférés qu'on a conçus pour vous à une option 1 et une option 2. Donc, puis c'est tout interchangeable d'ailleurs. On a fait des choix pour vous aider, mais en réalité, vous pourriez choisir dans n'importe quelle option puis vous faire un panier personnalisé qui convient vraiment à vos besoins, à vous et à ceux de votre famille. Merci. Fait que là, on vous l'a dit au début, moi et Catherine, on fait le Silver Club. Le Silver Club, ça vient avec des cadeaux, des avantages pour toutes les nouvelles personnes qui veulent ouvrir un compte chez doTERRA. Puis, je vais vous partager les cadeaux qu'on va avoir, qu'on peut vous offrir présentement. Donc, les cadeaux sont pour les personnes qui n'ont pas déjà un compte chez doTERRA et qui ouvriraient un compte maintenant. Vous pouvez aussi parler à vos amis qui n'ont pas un compte doTERRA. S'ils ouvrent un compte présentement, là, pendant le concours du Silver Club, on peut utiliser, si vous êtes déjà membre, on peut utiliser votre lien référé à un ami. Comme ça, votre ami a les cadeaux du Silver Club et vous avez la référence que doTERRA offre aux gens qui partagent leur lien de référencement. Donc, en fait, c'est 20% des PV vendus. On vous le réexpliquera en détail si c'est votre cas.
Mais si vous avez une amie qui s'inscrit, elle a les cadeaux et vous avez de l'argent d'Otera en remerciement d'avoir partagé votre lien puis d'avoir partagé votre amour pour nos produits d'Otera. Alors, on voit à l'écran les cadeaux qui sont applicables en ce moment. Donc, pour tout achat de 100 PV, c'est la lavande Touch qui vient gratuitement. Vous avez peut-être remarqué et vous avez peut-être sourcillé en voyant que dans nos options, il n'y avait pas la lavande. Ben, c'était arrangé avec le gars des vues, c'est parce qu'on sait que vous allez l'avoir en cadeau à 100 PV. Donc, à 150 PV, vous avez la lavande plus un choix entre 3 produits. Donc, soit vous avez les 2 pompes pour faire du savon à main en mousse plus la recharge, ou bien le bâton Deep Blue, qui est pour tout ce qui est douleur musculaire articulaire, j'ai mal à quelque part, j'ai mal forcé, j'ai un torticolis, tout ça. Ou un choix d'un diffuseur. Donc, si vous n'avez pas déjà un diffuseur à la maison et que vous aimeriez diffuser dans une chambre de bébé, par exemple, ou dans la pièce principale, un choix de diffuseur à 150 PV. Et si vous faites une commande de 200 PV, c'est la Lavande Touch, votre choix, plus un Citrus Bliss, qui est une huile extraordinaire, qui sent tellement bon, un mélange d'agrumes avec une petite touche de vanille, c'est parfait pour diffuser, mettre une ambiance, moi je trouve que c'est une ambiance tropicale, festive, qui met de bonne humeur, donc de la joie en bouteille. J'adore le Citrus Bliss et tous ces cadeaux-là sont vrais, peu importe le choix de produits que vous faites, que ce soit un kit qu'on a parlé, des produits à la carte, un kit de doTERRA, tout ça s'applique. Ça vous donne aussi le prix membre sur vos produits pour 1 an. Le prix membre, c'est 25 de rabais sur le prix de détail. Donc, tous vos prochains achats vont être aussi à 25 de rabais. Vous avez évidemment inclus, comme on a parlé tantôt, le suivi de votre conseillère. Vous avez accès à toutes les formations, les choses qu'on a fait avant sur nos réseaux. Quand il y a des formations par doTERRA, vous avez accès à ça. Nos groupes, tout ce qu'on fait dans le fond pour vous aider à bien utiliser vos huiles, vous avez accès à ça en passant par une conseillère. Les avantages de devenir membre pendant le Silver Club, c'est justement que on vous garde pendant 3 mois. Lors de votre achat, vous avez les cadeaux qui sont supplémentaires. Et par la suite, si vous décidez de essayer le programme Fidélité pour vous bâtir une trousse pour combler les autres besoins que les autres membres de la famille peuvent avoir, ben, vous allez avoir 25 points de cadeaux de doTERRA pour les 2 prochains mois que vous passez des commandes de 100 PV plus. Fait que vous pouvez avoir jusqu'à 50 points gratuits, qui équivaut à comme 50 US de produits environ de valeur monétaire que vous pouvez avoir de produits, ce qui est non négligeable. Puis c'est un plaisir pour nous durant le Silver Club de vous aider, de vous coacher pour vous aider à combler vos besoins, à faire les premières étapes pour changer vos habitudes de consommation pour une meilleure santé dans le quotidien. Tout à fait. C'est ce que j'aime de cette façon de procéder-là, d'avoir un cadeau à l'inscription jusqu'à 200 PV. Il n'y a pas d'autre chose si vous achetez pour plus, là. Ça vous encourage à séparer vos dépenses sur plusieurs mois. Donc, votre achat initial, là vous commencez à utiliser vos produits, on se reparle avec votre conseillère. Là, on parle de vos autres besoins, vous faites une prochaine commande, vous recevez des points, et 1 mois plus tard, vous faites une autre commande, recevez encore des points. Donc, on vous encourage vraiment à séparer vos achats, pas nécessairement à faire une grosse dépense d'un coup. Donc, ça, je trouve ça vraiment avantageux. J'ai parlé déjà des autres ensembles de départ. Vous irez les voir, doTERRA.com en français, dans Ensemble de départ. Il y a beaucoup de choix, mais parlez à votre conseillère parce que c'est elle qui va être capable de vous aiguiller pour faire les meilleurs choix pour votre famille. Voilà. Fait que, mais merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous attend la semaine prochaine pour un prochain atelier. On vous quitte. Ben, sur le Zoom, Sur restez. Facebook. Okay. Ou à Facebook, on vous quitte. Zoom, restez. Puis...